Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 23. Comme toujours, l'objectif d'Horror News Interview est de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Alexandre Diaconou, créateur de comédie musicale à Bruxelles. Et restez bien jusqu'au bout parce que j'ai remplacé le générique de fin par la chanson principale de sa nouvelle comédie musicale Horrifique. Alors salut Alexandre et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut Marc. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Alexandre Diaconou, je suis compositeur, metteur en scène, écrivain, parolier. Night Quintet, dont on parlera aujourd'hui, est mon 15e musical. J'ai composé autour de 37 bandes son pour musique de théâtre, théâtre danse, théâtre de mouvement, et aussi j'ai fait de la musique de film, des courts-métrages, animations. D'accord. Je suis un, je pourrais m'appeler un dévoreur de films de tout type, mais j'ai quand même une profonde préférence pour l'horreur, les thrillers psychologiques et les films fantastiques. Mm-hmm. Je pense que ça fait toujours partie un peu de ma personnalité, le fait que j'ai toujours été fasciné par les personnages négatifs dans les films, les villains. Ouais. Par les monstres, par les personnages avec un côté un peu obscur. Mm-hmm. Et ça, c'est parce que je pense que pour pouvoir bien comprendre la lumière, il faut, il faut un peu se submerger dans le côté Dans l'ombre. obscur. Oui, Mm-hmm. exactement. Et je suis aussi fasciné par la duplicité humaine en général, par le fait qu'il n'y a pas de noir et de blanc et que finalement on joue tous avec des nuances de gris. Et même si on l'avoue ou pas, et je pense que ça fait partie de la nature humaine, et je pense que c'est ça ce qui nous rend nous en tant qu'humains intéressants et complexes et profonds finalement. D'accord, ok. Oui, effectivement, ouais. Tout à fait. Alors, ton rapport à l'horreur et au fantastique, tu le disais, toi, t'adores ça. Qu'est-ce qui t'a donné ce goût ? Comment est-ce que tu as découvert un petit peu l'horreur et le fantastique ? Oui, alors j'ai commencé à regarder l'horreur assez jeune. Bon, parce que mes parents, en fait, m'ont jamais interdit de regarder des films d'horreur. Là, je pense que c'est plutôt une pratique qui se fait de nos jours. Eux, ils ont toujours été du principe que, voilà, si je voulais regarder, je pourrais regarder. Ils me disaient toujours, bah, fais attention parce que, voilà, ça peut contenir des choses qui vont peut-être t'effrayer. Mais en fait, ça a développé un peu mon goût. Et après, j'ai aussi lu pas mal de livres, surtout des auteurs du romantisme gothique un peu. Mhm. En fait, mon premier livre, c'était Bram Stoker's Dracula. D'accord. Et voilà, je peux pas m'imaginer un meilleur livre de commencer que ça, parce que ça englobe un peu tout ce qui est de mieux au niveau de l'horreur pour moi. C'est vraiment très très beau. Et après, le premier film d'horreur, je pense que j'ai vu a été Psycho de Hitchcock. Hitchcock, ouais. Oui, et ça a fait vraiment exploser mon intérêt pour pour le genre, et finalement après je regarde vraiment du tout, de Stephen King jusqu'au Jordan Peele, de Hitchcock jusqu'au David Lynch, en passant par Alien, Crimson Peak, Scream, Halloween, vraiment tout genre. J'adore tout type d'horreur en fait. Et avec le fantastique, c'est un peu différent, parce que je crois, un tout petit peu plus sélectif. Je crois que pour faire un film fantastique, il faut beaucoup plus de ressources, déjà financières, pour Mhm. que l'immersion soit vraiment totale. Un film d'horreur, on peut le faire avec finalement très peu de ressources. Si c'est bien écrit, bien filmé, ça peut faire un effet extraordinaire. Par contre, en film fantastique, il faut vraiment mettre tout le tout le paquet, parce que là, par exemple, j'ai adoré comme
petite référence Lord of the Rings. J'ai adoré The Hobbit, Game of Thrones, euh, House of the Dragon plus récemment. D'accord. Mais bon, par contre, j'ai été extrêmement déçu par Rings of Power. Mais là, je pense qu'on entre dans un grand débat là. Oui, puis après, là, tu es effectivement dans la fantasy, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Et en tant que public, je dirais que je suis, j'adore tout. Mais en tant que créateur, je pense que le côté un peu ténébreux qu'on peut trouver dans les films d'horreur plus précisément, m'a toujours poursuivi d'une façon ou d'une autre dans mes propres créations en fait. D'accord et avec, tu me disais, tu as créé beaucoup de choses. Tu as déjà composé sur, les thématiques justement de l'horreur avant? Ah oui, ça c'est oui, c'est-à-dire je crois que chaque projet est différent pour moi en fait. Quand j'ai commencé, la première idée c'était de faire un musical sur Salomé de Oscar Wilde. Mmh. Qui est finalement qui est une histoire très très dure et juste la fin quand on voit voilà Salomé qui a le dernier monologue avec la tête de Yochanan, la tête coupée de Yochanan qu'elle embrasse, ça c'est vraiment de l'horreur pure du vu que ça a été écrit si longtemps, c'est vraiment choquant. Alors ça, c'était un peu le premier essai de jouer avec quelque chose d'horreur. Mmh. Après, j'ai composé un autre musical qui s'appelle Morgane, qui est basé sur l'histoire du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, mais raconté de la perspective de sa sœur, Morgane, qui était une sorcière. Mmh. Et du coup, là, il y a un pacte avec une entité noire, avec des forces obscures. Il y a un twist un peu thriller psychologique à la fin. Mmh. Alors, là, il y avait aussi quelque chose de voilà de ce côté horreur. Après, j'ai créé un musical basé sur Christmas Carol de Charles Dickens. Mmh. Mais j'ai décidé vraiment de le pousser je me suis éloigné des interprétations un peu familiales, réjouissantes de Noël, parce que j'ai toujours considéré que ça a été une histoire, ça a été écrit comme une histoire de fantôme finalement, ghost Ouais. story. Et du coup, j'ai rajouté, le musical était vraiment très, très ténébreux et plutôt de côté thriller, même dans la mise en scène et dans la musique. Et après, je suis arrivé à Night Quintet où je me suis vraiment, je décidais de mettre tout le paquet et de faire quelque chose de vraiment horror. D'accord, OK. Alors là, du coup, tu me dis que tu donc as développé, tout cet amour pour l'horreur et donc avec tout ce que tu as déjà créé, par exemple, quel a été, ton parcours, professionnel? Est-ce que tu as fait j'imagine des études, dans la musique? Oui, en fait, j'ai fait des études en théâtre, en mise en scène et en jeu d'acteur. Et en parallèle, j'ai fait de la composition, orchestration. C'était un peu une période folle de ma vie parce que je me suis entièrement donné. J'ai passé les examens d'admission et j'étais accepté aux deux universités. C'était des formations que j'ai fait à Bucarest. D'accord. Et j'ai décidé de faire les deux parce que je voulais renoncer à aucune. Et voilà, je me suis formé. Et après, en conséquence, j'ai toujours trouvé que dans le théâtre simple, il n'y avait pas suffisamment de musique. Et dans la musique qu'on pouvait faire, on va dire la musique contemporaine, il n'y avait Mmh. pas suffisamment de théâtre. Et du coup, voilà, c'était le chemin tout naturel de prendre le chemin vers la comédie musicale, le théâtre musical, et que je trouve que c'est vraiment euh, la forme la plus complète d'expression scénique. Et D'accord. voilà. Et sinon, je suis une personne extrêmement curieuse. Et j'ai Mmh. toujours été, ce qui a fait que mon parcours a été en parallèle. J'ai
essayer d'accumuler le plus, de faire le plus possible. En ce qui concerne les arts, le théâtre, musique, peinture, sculpture, cinéma, littérature, mythologie. J'étais fasciné par une certaine partie de l'histoire. Et voilà. Et après, j'avoue que je suis aussi un peu un geek en technologie, en ce qui est matière de musique. J'adore tout ce qui est instrument virtuel. D'ailleurs, c'est comme ça que je fais mes backing tracks pour mes spectacles parce que j'ai pas, j'ai pas encore les ressources pour accéder à un orchestre réel. Pas encore, pas encore. Ou pas encore, oui. Mais je veux dire, les instruments virtuels sont quelque chose d'absolument magnifique et ça devient de plus en plus performant. Et si on a suffisamment de temps à passer à faire le mastering, à éditer chaque instrument, on arrive à très très proche des instruments réels, ce qui est excellent. Et du coup, de ce côté-là, je me suis un peu formé tout seul. Je dirais que c'est une formation continue parce que comme la technique évolue tout le temps, voilà, il faut aller avec. Et voilà, c'est un peu ça mon parcours. Et je actuellement, à part mes projets de comédie musicale que je fais, je continue à faire des projets de musique de film et parfois je fais aussi des photographies de spectacles et des vidéos et voilà, j'essaie d'être le plus actif possible. Super, eh ben, écoute, en tout cas félicitations parce qu'effectivement tu as quand même étudié pas mal de choses, ne serait-ce que les 2 cursus à l'université en même temps, Oui. c'est déjà très, très fort. J'avoue que maintenant, en regardant derrière, je me dis, mais c'était une folie totale. Parce que parfois, j'avais des cours très tôt le matin pour les cours de musique. Et ça continuait avec les cours l'après-midi et vers le soir. Les cours de théâtre et parfois je me rappelle que on avait des morceaux à construire avec les étudiants qui étaient en acting, en parallèle avec nous en mise en scène. Et parfois, c'était vraiment une période où euh, c'est pas parce que le cours finissait que nous on finissait. Parfois, on restait vraiment jusqu'à minuit, 1 heure du matin dans l'école et juste pour pouvoir finir ce qu'on devait. C'était vraiment, je faisais partie d'une génération où le timing n'était pas important en fait. On était là pour créer et c'était un partage réel d'idées, de créativité et on partait quand c'était fait. Et voilà, j'avoue que ça me manque un tout petit peu parfois dans dans les nouvelles générations. Ouais, 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 je comprends effectivement, c'est un petit peu un échange comme ça et une explosion de créativité, entre différents, créatifs en fait, ouais, ouais, effectivement. Exactement, Mmh. exactement. Ouais. Alors t'en as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous présenter donc Night Quintet Horror Rock Musical? Alors du coup la comédie musicale et puis les personnages évidemment. Voilà. Alors, Night Quintet, c'est une création totalement originale dans le sens où le scénario, les paroles, les chansons, le soundtrack, la mise en scène et le concept ont été créés pour ce spectacle. Il aura la première mondiale à Bruxelles pour Halloween au Théâtre Marny. Et je le décrirais comme un mélange de spectacles vivants. Il y a des projections aussi. C'est un mélange de films d'horreur avec musique rock metal, Mmh. musical rock symphonique et voilà, et des frayeurs garanties, on espère. Et ça c'est un petit peu le concept. Maintenant, en ce qui concerne les personnages, c'est un peu lié au concept en fait. Moi, j'adore les casse-têtes et j'adore les choses difficiles et je Mmh. me donne toujours des défis à moi-même. Parfois je regrette pendant une certaine période, mais j'arrive toujours voilà, à être content à la fin quand j'arrive à surmonter les défis. Alors je me suis dit, je voulais vraiment créer un produit qui mettait ensemble
toutes les références, je dirais, iconiques de films d'horreur dans une même histoire. Mais la difficulté, c'était comment faire ça sans tomber dans un ridicule d'une fête d'Halloween ratée, en fait. Parce que ça, Ouais. c'est la limite, elle est très très délicate. Alors, du coup, je suis parti de l'idée suivante. Il y a 5 personnages qui se réveillent dans une pièce couverte en plastique, tachée de ce qui paraît du sang séché. Ils ne Mhm. savent pas comment ils sont arrivés là et pourquoi ils sont là. Alors, du coup, jusque-là, on est dans un scénario classique de escape room. Ouais. Et là, c'est le premier élément que j'ai mis dedans. Deuxième, c'est que chaque personnage cache un secret qui est mortel pour les autres. Alors, on a un prêtre qui lutte avec une maladie qui arrache son âme en deux. Et ça, cette maladie, c'est la porphyria, autrement connue comme le vampirisme. Vampirisme, ouais. Voilà, alors on a déjà un paradoxe conflictuel là, en prêtre vampire. Mhm. On a un homme d'affaires qui est absolument dégueulasse au niveau voilà, de sa façon Humain. d'être, Mhm. égocentrique, destructeur, qui une fois par mois, quand la lune est pleine, a un peu du mal à contrôler ses instincts sauvages. Alors ça c'est D'accord. voilà, le loup-garou. Le troisième personnage est une sorcière voodoo. Le quatrième, c'est une jeune fille qui entend des griffes dans les murs, des voix dans sa tête et qui finira par dévoiler le fait que l'entité qui la possède est vachement plus puissante qu'un simple démon. D'accord. Et le cinquième personnage, c'est une femme qui souffre d'une maladie neuronale très étrange, qui l'empêche de toucher des objets ou de se faire toucher les mains et les bras. Et D'accord. là, on découvrira après qu'elle a des pouvoirs qui sont un peu, voilà, qui viennent un peu d'ailleurs. Mhm. Et alors, c'est ces 5 personnages, d'où le nom de Night Quintet, qui se retrouvent jetés dans cette pièce. Et petit à petit, ils se réveillent et ils commencent ils comprennent pas pourquoi ils sont là, ils commencent à discuter entre eux et à mettre les choses en place. Et maintenant, il y a un sixième personnage qui est d'après moi le pire, qui s'appelle Solomon Ash. C'est un docteur de génie, psychopathe, qui est à la recherche de il veut créer l'espèce parfaite et invincible pour créer une nouvelle race qui dominera le monde. D'accord. D'où, c'est pour ça que, d'où le fait il a pris ces personnes qui ont je dirais Capacité. voilà, c'est ça. Et il les a mis dans cette pièce et en fait, ce qu'il veut voir, c'est qui va réussir à survivre pour qu'il puisse après, voilà, développer, développer cette race. Alors, c'est un peu ça l'idée et voilà, je pense que tu peux t'imaginer que les choses ne peuvent que mal se passer à partir de ce moment-là. Évidemment. Voilà. En tout cas, ça donne envie, hein, ce que tu me décris là, effectivement, les 5 personnages en plus enfermés dans cette pièce, etc. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa, ouais. Oui. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est que j'ai essayé de sortir un peu des stéréotypes qu'on pourrait rencontrer dans les films ou les livres qui parlent de ces personnages. Et c'est pour ça que je les ai vraiment sortis des milieux où on les retrouverait normalement. Et je les ai placés dans cet escape room et qui en plus, ça rajoute une mise vitale à l'histoire. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, là, cette idée là d'escape room avec les 5, enfin 5 créatures plus un savant fou apparemment. Du coup, d'où est-ce que ça te vient en fait? L'idée, Oui, l'idée en fait de réunir tous ces personnages et de les faire s'affronter, etc. Tu sais, dans ce cadre. oui, bah pour moi c'était moi je je pars toujours de pour toutes mes musicaux et pour toutes les choses que j'écris, je pars toujours de l'idée de et si? Et si je faisais ça? Et si je mettais ça ensemble avec ça? Parfois ça n'a pas du tout de sens comme idée de base. Et après, je commence à y travailler et à rajouter des choses, à enlever des choses. Le processus, ça peut être assez
parfois ça me prend énormément de temps, parfois ça vient extrêmement rapide, c'est très rapide. Et je pense que pour Night Quintet, c'était le fait que j'ai toujours eu envie de voir sur scène, au théâtre, hein, quelque chose qui m'effraie réellement. Et j'ai très rarement vu ça parce que c'est difficile de mettre en scène de l'horreur parce que en anglais, on a ce terme qu'on appelle suspension of disbelief. Mhm. Ce qui fait que quand on regarde en film, tout est derrière l'écran et on a beaucoup plus facile de se dire, OK, cette histoire pourrait être réelle parce qu'en fait, elle n'est pas à côté de moi. Alors, la réalité, on va dire, elle est plus fabriquée quand c'est derrière l'écran. Mhm. Mais quand les personnages sont sur scène, bah, ils sont là. Alors, du coup, la réalité est en face de toi et le cerveau fonctionne un peu bizarrement parce qu'il va, même si tu es là et tu veux y croire à l'histoire, le cerveau va te dire, ah bah non, ça c'est un acteur, il n'est pas un vampire, tu le vois, ça peut pas être un vampire. Alors ça c'est dans le sous-conscient que ça fonctionne. Alors c'est un peu voilà, c'est un peu plus difficile de ce point de vue et il faut vraiment établir, je crois, une connexion avec le public avant de. C'est pour ça que dans le premier acte, mes personnages agissent comme des gens normaux. Et c'est que dans le deuxième acte qu'ils commencent à vraiment se lâcher et Mhm. chacun se transformer. Et là, on arrive à un bain de sang à la fin. D'accord, ok. Tu disais que ça peut te prendre plus ou moins de temps. Combien de temps ça t'a pris pour préparer ce musical, à peu près? Et puis quelles sont les étapes en fait quand on crée comme ça une comédie musicale? Alors, comme je disais, pour moi, chaque projet est différent parce que je pense qu'il fait réellement la différence au niveau de la création, c'est le temps de recherche. Par exemple, si je connais beaucoup sur un projet, ça peut aller très vite. Par exemple, pour celui-ci, le scénario, je l'ai écrit pendant quelques semaines. Parce que une fois que j'ai eu le concept et l'idée, écrire les scènes, c'est passé assez vite. Surtout que, en parlant du processus, d'abord c'est le concept pour moi, et après c'est définir chaque personnage que j'ai, peu importe le projet. Et je fais comme des fiches de personnages. Mhm. Et au moment où j'arrive à la vraie écriture des scènes et à l'interaction, c'est comme si je connais déjà les personnages et leur interaction, c'est même pas une question d'inventer des choses. Je les laisse en fait interagir entre eux et voilà, ça vient naturellement. Et alors le scénario, je pense que ça a pris quelques semaines. Les paroles des chansons, je pense que ça a pris autour d'un mois et demi. Mhm. Mais le plus long pour moi dans ce projet, ça a été la composition de la musique et l'orchestration de la musique parce que c'est la première fois que je compose dans un style rock metal. D'accord. D'habitude, moi, je suis un petit peu plus symphonique j'ai eu d'autres touches de rock dans d'autres musicaux, mais celui-là, j'ai voulu vraiment, j'ai considéré que le style de musique qui se prête le plus pour ces personnages et pour l'ambiance, c'est du rock metal. Alors du coup, j'avais déjà eu ma période dans mon adolescence de rock où j'écoutais Metallica, AC/DC, Deep Purple et ainsi de suite, Mhm. Rolling Stones aussi. Mais voilà, depuis, j'ai pas forcément écouté. Alors du coup, j'ai dû avoir une période où je me suis réfléchi de cet univers. J'ai réfléchi cet univers dans ma tête et après il y a des règles comme dans toute composition, comme dans tout style. Et voilà, ça m'a pris beaucoup plus de temps, je pense, quelques mois. Et après, en parallèle, j'ai commencé la répétition avec les acteurs. Alors, parfois, il y a des choses qui se croisent. On commence les répétitions avec des backing tracks de piano seulement pour que les acteurs puissent quand même répéter leurs chansons. Et après, je travaille en parallèle aux orchestrations et petit à petit, voilà, on insère les orchestrations dans les répétitions et ainsi de suite. Alors je dirais que pour ce projet, j'ai eu plus ou moins autour de 6 mois de création.
D'accord. Et en parallèle avec ça, il n'y a pas que les chansons, mais il y a aussi de la musique de underscore qui est comme une musique de film en fait, Mmh. euh, qui qui est jouée derrière les dialogues et entre. Alors ça c'est vraiment un autre traitement. Et là c'est vraiment soundtrack de musique de film qu'on pourrait rencontrer. Voilà. Et aussi, c'était assez difficile de trouver un langage musical et théâtral qui, qui peut permettre à la musique de se développer, comme dans un spectacle de musical, mais aussi garder l'attention dans un film d'horreur. Parce que là, c'est, par exemple, quand on a un musical normal, on commence à chanter, l'action en elle-même s'arrête quand les personnages chantent. Mmh. Et du coup, ça relâche un peu l'attention et il y a des fonctions évidemment pour chaque chanson. Il y a des chansons qui développent un personnage, il y a des chansons qui développent une relation, il y a des chansons qui développent parfois une situation, mais c'est assez rare dans un musical qu'on a des chansons qui développent carrément l'action. Alors, encore l'autre défi pour moi, c'était trouver une musique qui descende pas trop l'intensité de la tension qu'on a acquérie à un certain moment, parce qu'après c'est très difficile si on la perd, c'est très difficile de voilà De la d'y arriver retrouver. de nouveau. Oui, c'est ça. Mmh. Oui. Ça marche. Alors du coup, j'imagine qu'il faut quand même pas mal de monde pour, faire prendre vie à tout ça. Combien de membres à peu près, composent, l'équipe? Alors, on a nos 6 acteurs. On a un stage manager, Therese. On a un assistant stage manager, Sergio. Un assistant director, Gaël. On a une personne pour light design, Andrew, et une personne pour sound design, Theo. Et une personne qui nous aide avec toute la publicité, front of house, Yann Mmh. et moi-même. Alors l'entièreté de l'équipe pour Night Quintet est de 13 personnes. Ce qui est pas mal du coup le chiffre 13, pour, Oui, pour exactement. un musical d'horreur, c'est pas mal. Exactement, oui, en faisant le calcul, je me dis que oui, c'est bien. Et notre compagnie, The New Musical Company, a plus d'acteurs. En fait, nous, on fonctionne on a un noyau, on va dire, de comédiens qui sont permanents, c'est-à-dire qu'ils participent à tous les projets. Et aussi, on a une base de données avec des acteurs où de temps en temps, on fait des auditions et ils sont dans notre base de données. Et en fonction du projet, parfois, on fait appel à ces acteurs et on les intègre en fonction des rôles dont on a besoin. Par exemple, nos spectacles sont vraiment très variés. On a un one-woman show, un one-woman musical qui s'appelle Perpetua. Et dans ce cas-là, on a une seule actrice sur scène. Mmh. Et pour Christmas Carol, on a eu 15 acteurs sur scène. Alors, ça dépend. C'est vraiment, ça varie d'un projet à un autre, oui. D'accord. Alors quelles sont les ambitions un petit peu pour ce musical et puis pour l'avenir? J'ai vu que, il y avait, pas mal de choses de prévues, notamment un que j'ai repéré qui s'appelle Necromancer, je crois? Ah oui, ah oui. Alors, les ambitions, je dirais, moi, je suis une personne qui pense grand. Je dirais que je me suis toujours guidé sur la phrase Think Big. Mmh. Et j'aimerais pouvoir arriver au point où nous avons notre propre théâtre, car la location de théâtre en Belgique, elle est extrêmement chère en fait. Et D'accord. je dirais même que les prix sont parfois, on dirait même contre la culture. Ça n'encourage pas les gens en fait Ouais. voilà. Et du coup, ça nous permet pas de jouer nos productions en continu, qui pour moi est on va dire la chose qui est la plus triste, parce que plus ou moins par projet, on travaille autour de 3 à 5 mois en fonction de la difficulté de projet. Alors, on a une période de répétition Mmh. et du coup, on le joue 1, 2, 3, 4 fois maximum, parce on peut pas se permettre pour l'instant de louer plus le théâtre. Mmh. Et après, par exemple, Night Quintet, il est déjà, on va dire, c'est un spectacle saisonnier parce que c'est exactement
conçu pour Halloween et on le jouera l'année prochaine aussi pour Halloween. Mais l'idéal, ça serait évidemment si on avait notre propre espace et notre théâtre, on pourrait faire vraiment une saison correcte et complète où on joue voilà plusieurs fois par semaine et chaque spectacle a sa propre vie pendant une année. Alors ou plusieurs. C'est ce qui se passe là où cette industrie elle est vraiment développée, c'est-à-dire sur le West End ou sur Broadway. Alors voilà, ça serait avoir un théâtre, une des ambitions. Nous avons déjà beaucoup de produits, c'est-à-dire on a plus ou moins notre programmation elle est faite jusqu'au plus ou moins 2027 Mhm. à raison de 2 ou 3 productions par an. On a l'équipe créative, on a les acteurs. La seule chose qui nous manque en ce moment, c'est un appui financier consistant pour pouvoir développer ça. Il faudrait un mécène visionnaire qui aime le théâtre musical, mais Mhm. pour moi, c'est aussi, il y a une chose en Belgique, ce genre, il n'est pas réellement développé et les gens ne se rendent pas compte encore de l'énorme potentiel de cette industrie. C'est vraiment, c'est fou. L'industrie du théâtre musical seulement constitue, par exemple, en Angleterre, un pourcentage gigantesque du PIB de l'Angleterre. Mhm. Juste l'industrie du théâtre musical. Alors, je crois il y a moyen de développer ça et ça c'est ce que j'aimerais faire dans le futur et vraiment créer une industrie qui pourrait être un pont de connexion entre voilà entre Londres, Broadway et pourquoi pas Bruxelles. Et par rapport à Necromancer, c'est un spectacle qui attend depuis très longtemps sur mon étagère. Il a été créé il y a je pense presque plus que 10 ans maintenant. Et c'était une histoire très intéressante parce que je faisais un voyage en Allemagne et j'ai vu un livre qui m'a attiré tout de suite l'attention parce que c'était un peu dans un style steampunk avec un crâne et un train qui va. Je me suis dit bon, ça doit être intéressant. J'ai lu la première page et j'étais instantanément j'ai accroché. Mhm. J'ai contacté l'auteur du livre et je l'ai rencontré à Londres, une personne extraordinaire et pratiquement il m'a dit bah écoute fais ce que tu as envie de faire et au moment où tu vas le produire là on discutera le reste mais voilà. Fais-toi plaisir. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur ce musical. C'est un musical qui est déjà prêt. Par contre, pour bien le faire, pour celui-là, il me faut un vrai budget parce que ça implique un freak show. Ça Mhm. implique une grande mise en scène. Il y a des fantômes, il y a des vampires, il y a un pacte avec le diable. Alors on voyage dans l'enfer, on voyage dans des cimetières. Vraiment, c'est un sujet absolument magnifique et tout à fait dans voilà dans l'esprit de l'horreur et du fantastique. Et bon, on espère de voilà de avec les projets que nous avons déjà, on espère pouvoir mettre un peu de côté, faire du profit pour qu'on puisse monter Necromancer. Bah écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Oh, merci. Alors, où est-ce qu'on peut suivre un petit peu justement l'actualité de toutes les productions de la New Musical Company? Alors, on a d'abord notre site qui est www.thenewmusicalcompany.com. Nous sommes également sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube et on essaie de poster des choses légèrement différentes sur chaque plateforme. Alors sur Facebook, on poste des choses, des vidéos un petit peu plus longues, des clips. Sur Instagram, c'est des choses plus courtes évidemment, des présentations de personnages ou des petites questions pour engager un peu le public, des questions sympas où on va aussi lancer un concours où les gens peuvent gagner des places pour le spectacle en s'approchant de la période de Halloween. Et sur YouTube, on a vraiment des extraits de nos spectacles et d'autres vidéos un petit peu plus longues que les gens peuvent voir.
D'accord, donc de toute façon, moi je mettrai les liens vers vos réseaux sociaux et puis le Génial. site internet, tout ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Alors, tu peux nous rappeler juste quand et où est-ce qu'on peut venir voir du coup Night Quintet Horror Rock Musical, s'il te plaît. Alors, vous pouvez venir le voir au théâtre Marny le 31 octobre et le 1er novembre. On a 2 spectacles par jour. On a matinée et soirée, 15h et 20h les 2 jours. Et voilà, vous pouvez acheter les billets sur notre site. Et c'est au théâtre Marny à Bruxelles. D'accord, ça marche. Eh ben, écoute, c'est noté. Est-ce que tu aurais peut-être des recommandations, que ce soit de films ou même de bande originale de films? Parce que du coup, toi, la musique, c'est ta partie. Oui. En fait, je recommanderais tout ce qui est Bernard Herrmann. C'était le compositeur de Alfred Hitchcock. Et Mhm. c'était vraiment la personne qui a, avec Psycho, il a révolutionné la musique surtout la musique de films d'horreur. Et c'est un mélange très très beau de romantisme, on va dire hollywoodien parfois, et en même temps de musique qui te donne des frissons. Hein. C'est excellent au niveau des bandes son. Après, au niveau des films, je recommande ce film à tout le monde et je pense que c'est déjà très connu, c'est Crimson Peak. Euh, J'adore. la façon dont c'est fait, les couleurs, la cinématographie, les décors, c'est un œuvre d'art purement impeccable de mon point de vue. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, là, pour le coup, c'est une histoire de fantôme comme ça, gothique, Exactement, très très coloré, très poétique dans ce que ça propose et vraiment, c'est un très bon film, je trouve. tout à fait, oui, tout à fait. Alors, eh ben écoute, c'est là qu'on passe aux questions rapid fire. Donc, Yes. je vais te proposer réponse A ou réponse B. Donc, normalement, il faut répondre, donc faire un choix déjà entre les deux, et puis répondre de manière assez courte. Maintenant, si tu as envie de développer ta réponse, il n'y a aucun problème. Ok, On est parti? c'est parti. Alors, on démarre gentiment, plutôt cinéma ou home cinéma? Home cinéma. Parce que ça me donne un petit peu plus de choix. Et moi, j'ai une collection assez grande de films, alors c'est en fonction de mon humeur. D'accord. Plutôt Freddy Krueger ou Jason Voorhees? Clairement, Freddy Krueger. Freddy, l'homme aux griffes. Oui. Plutôt film gore ou horreur psychologique? Ah, celui-là, il est un peu difficile. Je dirais horreur psychologique. Plutôt Alien ou Aliens, le retour, donc le deuxième film de la saga? Alien. Pour moi, c'est très difficile. Déjà, en ce qui concerne les suites, j'ai toujours eu je sais pas pourquoi, c'est parce que quand on voit un film pour la première fois, c'est le premier, l'intensité des émotions que ça génère, peut-être c'est très fort. Et Mhm. après, quand on voit le deuxième aussi, je pense que les attentes sont très grandes. On se fait voilà, Ouais. on pense comment ça va être, qu'est-ce que ça va être, et du coup, toujours ça déçoit un tout petit peu. Mais il y en a des très bons suites aussi, mais voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Alors là, on va parler un petit peu musique. Est-ce que tu préfères la musique titre de Psycho, donc de Psychose, Mhm. ou celle des Dents de la Mer? Euh, je dirais Psycho. Et c'est pas parce que les Dents de la Mer, John Williams, il a fait un travail absolument magnifique avec, mais globalement, si on discute le soundtrack entier du film, je Mhm. trouve que Psycho, c'est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus euh, écrit sur l'image. Les Dents de la Mer, à part les moments où vraiment le requin a été, on va dire, traité musicalement parce que je sais pas si tu connais l'histoire, mais en fait, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes avec l'animatronique du requin Oui. voilà, qu'ils ont demandé à Williams de vraiment, et il les a sauvés d'ailleurs avec ce petit thème.
Et du coup, oui, je pense que globalement, Psycho s'est construit plus sur l'histoire et sur l'image. John Williams, voilà. Mais les deux sont magnifiques. Alors, on revient au personnage, plutôt Chucky ou Michael Myers. Michael Myers. Et je crois que Chucky, c'est bizarre. Il m'a jamais fait peur. c'est un des personnages qui, voilà, j'ai jamais réussi à dépasser le fait qu'il soit une poupée de base, même avec un couteau à main, voilà, ça reste une poupée possédée, certes, mais et Michael Myers, il a quelque chose de vraiment terrifiant, justement parce que c'est inexplicable et ça reste toujours le mystère de ce qu'il est et même si ça, voilà, à travers tous les films, il y a eu quand même des réponses qui ont été données par rapport à sa vraie identité. Je veux dire ce qu'il est comme Sa nature. C'est sa nature, exactement. Mais quand même ça, je le trouve très effrayant. Et son rythme et son silence, ça c'est le plus effrayant. Oui, effectivement. Et après, la dernière question, Oui. plutôt musique-titre de L'Exorciste, donc Tubular Bells, ou plutôt, justement, Halloween de John Carpenter? Je vais dire L'Exorciste. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que il y a pas très longtemps, j'ai écouté dans la voiture les deux, l'une après l'autre, parce que dans les deux, il y a, je voulais juste les comparer parce que je trouve que il y a un esprit qu'on retrouve dans les deux. Il y a quelque chose qui elles se ressemblent d'une certaine façon, mais en fait, le thème de John Carpenter, même si ça a été inséré très bien, je trouve que ça devient à un certain moment, la récurrence du thème, elle est un peu fatigante parfois. Ouais. Par contre, L'Exorciste, c'est très intéressant parce que ça se développe pendant le film. Et ça reste quand même, en écoutant les deux, la musique de L'Exorciste, ça me fait un petit peu plus flipper que l'autre. D'accord, ça marche. Eh bien, écoute, Alexandre, j'en ai terminé de mes questions. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour venir y répondre. Dans tous les cas, moi, j'invite nos auditeurs justement à venir découvrir Night Quintet, horror rock musical, donc dans le théâtre à Bruxelles. Et dans tous les cas, je mettrai les liens vers les différents réseaux sociaux et le site internet dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour l'invitation et c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup à toi, en tout cas, plaisir partagé. Je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Listen to the howling in the night, to the dying of the light, to the sounds that creep and chill your spine, flitting shadows out of sight. See how the moon moves in despair, hear the nightmares if you dare. Just one step into the night, as fear builds up, so prepare for one last scare. But the saints, we're all the same, playing death's unending game. Once fate decides the piece is set, we start to play our Night Quintet. Dark omen of the crow that brings fear and death and paves the way for the evil that will grow. See how the blood turns weak and cold once your soul is doomed and sold. So brace yourself and listen now to the stories left untold. Saints, we're
Once fate decides, the piece is set, we start to play all night quintet. Behind the face you show, Behind the lies that flow, behind the timeless fake hypocrisy, the smog and spark will glow. the spark will glow, The hidden beast will grow, the beast will grow. and it will morph into the monster you Listen Listen to the haunting of the past, from your first flight to your last, to the fear that grew and spread its roots through the poison spells you cast. Feel how your soul moves in despair, burdened heart and empty stare. Just one step towards your death if you forget what's your sin and what's your prayer. Monster saints, we're all the same, playing death unending game. Once fate decides, the piece is set, we start to play all night quintet. Hear the witching hour call, the deadly church bell toll, how the shreds of fainted souls explode. Breaking down the stormy walls. Night quintet. The hopes that you denied. All the whisper that you cried, all the hate that you repressed and filled your